Le 14 septembre 1939 marque une autre journée d'incertitude dans le déroulement de la guerre pour la France. 2 semaines après la déclaration de guerre contre l'Allemagne, la situation demeure marquée par une attente prolongée, alors que la « drôle de guerre » continue de dominer le front occidental. Ce jour voit se cristalliser des débats internes sur la stratégie, des ajustements dans les préparatifs militaires, ainsi que des évolutions sur la scène diplomatique. Alors que les combats en Pologne s'intensifient, la France, en retrait, cherche à trouver un équilibre entre l'attentisme défensif et la pression croissante pour adopter une posture plus active. La stratégie militaire, pression pour une action plus proactive. Le 14 septembre, la stratégie militaire de la France est toujours dominée par la défense prudente de la ligne Maginot. Le général Maurice Gamelin, bien que sous pression pour lancer des actions plus offensives, maintient son approche défensive, estimant que la France ne doit pas s'engager dans des combats prématurés contre une armée allemande encore concentrée sur la campagne de Pologne. Gamelin est convaincu que la patience sera récompensée et que la France doit éviter de répéter les erreurs de 1914, lorsque des offensives précipitées avaient entraîné des pertes massives. Néanmoins, la question de l'inaction commence à provoquer des frictions au sein de l'état-major. Certains officiers, notamment ceux qui opèrent sur le terrain, estiment que cette « guerre d'attente » est démoralisante pour les troupes. Des suggestions émergent pour lancer des offensives limitées ou des opérations de reconnaissance plus agressives contre les lignes allemandes, mais ces propositions sont rejetées, car jugées trop risquées. Le débat sur la nécessité d'une action plus dynamique monte, mais la ligne officielle reste l'attente d'une offensive allemande. L'armée continue toutefois à se préparer à un conflit prolongé. Des améliorations sont apportées aux infrastructures militaires, notamment en ce qui concerne le ravitaillement et les communications, pour assurer la fluidité des opérations si une attaque devait se produire. En parallèle, des exercices militaires sont organisés pour maintenir la discipline et la préparation des troupes. Vie civile, résilience et prémices de pénurie. Sur le front intérieur, le 14 septembre est une journée marquée par des efforts continus pour adapter la société française à la guerre. Alors que les combats semblent lointains pour la population civile, les effets de la mobilisation et des préparatifs militaires commencent à se faire sentir plus profondément. Les pénuries de biens de consommation commencent à apparaître dans certaines régions, notamment en ce qui concerne des produits de première nécessité comme le carburant, le sucre et le café. Bien que le rationnement ne soit pas encore officiellement en place, des mesures de restriction sont évoquées par les autorités locales pour éviter les achats en masse et les spéculations. Les Français continuent d'afficher une résilience notable, bien que les familles séparées par la conscription ressentent de plus en plus le poids de l'absence prolongée de leurs proches. Dans les campagnes, la mobilisation d'un grand nombre de jeunes hommes perturbe l'économie rurale, alors que les agriculteurs doivent redoubler d'efforts pour maintenir la production malgré le manque de main-d'œuvre. Les journaux du 14 septembre soulignent cette résilience, tout en rappelant l'importance de la préparation. Le Figaro publie un éditorial intitulé « Tenir pour vaincre », exhortant les Français à rester unis et à continuer de soutenir l'effort de guerre, malgré l'absence d'action directe sur le front occidental. Le Matin se concentre sur les efforts de mobilisation industrielle, en mettant en lumière les initiatives locales pour accélérer la production de matériel militaire. L'Humanité, fidèle à sa ligne critique, continue de dénoncer l'inaction militaire des Alliés et met en garde contre les conséquences économiques de la guerre sur les classes populaires. Le journal appelle également à une meilleure répartition des ressources et à la protection des travailleurs dans les industries de guerre. La Croix poursuit son message de soutien moral et religieux, appelant à la solidarité et à la prière pour les soldats mobilisés et leurs familles. Répercussions internationales, tensions et nouvelles alliances. Le 14 septembre est également marqué par des évolutions importantes sur le plan diplomatique. La France, avec le Royaume-Uni, continue de surveiller de près la situation en Pologne, où la Blitzkrieg allemande écrase rapidement la résistance polonaise. Ce développement inquiète Paris et Londres, qui s'interrogent sur la prochaine étape de l'Allemagne une fois la Pologne conquise. Les discussions entre les gouvernements français et britanniques s'intensifient, avec une volonté d'élaborer des plans plus concrets pour une éventuelle offensive coordonnée si les Allemands dirigent leur attention vers l'ouest. En Italie, Benito Mussolini continue de jouer la carte de la neutralité, bien que des signes indiquent que le Duce envisage de plus en plus de s'engager dans le conflit aux côtés de l'Allemagne. Les manœuvres militaires italiennes en Méditerranée et en Afrique du Nord augmentent la méfiance de Paris, qui redoute une intervention italienne si le conflit s'étend. Les diplomates français, bien que conscients de cette menace, tentent de maintenir des relations ouvertes avec l'Italie pour éviter que Mussolini ne bascule définitivement du côté de l'Axe. L'Union soviétique, toujours liée à l'Allemagne par le pacte Molotov-Ribbentrop, reste une source d'inquiétude majeure.
Les rapports entre Moscou et Berlin sont suivis de près à Paris, où l'on redoute que Staline puisse utiliser la situation à son avantage pour étendre son influence en Europe de l'Est. Des contacts sont établis avec l'Union soviétique, mais les réponses de Moscou restent énigmatiques, laissant planer une incertitude sur les intentions réelles de l'URSS dans le conflit à venir. Aux États-Unis, le président Franklin D. Roosevelt continue d'évaluer les moyens d'aider les Alliés sans violer la neutralité américaine. Le programme Cash and Carry est de plus en plus débattu au sein du Congrès, tandis que l'opinion publique reste divisée sur la question d'une éventuelle intervention américaine dans le conflit européen. Bien que Roosevelt soit personnellement favorable à un soutien accru à la France et au Royaume-Uni, il est contraint de faire face à une opposition intérieure forte, qui prône l'isolationnisme. Débat politique en France, une pression croissante pour l'action. Le 14 septembre, le gouvernement français est de plus en plus divisé sur la question de la stratégie à adopter face à l'Allemagne. Daladier, tout en soutenant la position défensive de Gamelin, ressent de plus en plus de pression de la part de certains membres du gouvernement, qui estiment que l'inaction risque de démoraliser la population et de donner un avantage stratégique à l'ennemi. Le Parlement français voit également des débats s'intensifier, avec des députés de gauche et de droite qui expriment leur frustration face à ce qu'ils perçoivent comme une absence de leadership clair. Certains appellent à des offensives limitées pour tester les défenses allemandes, tandis que d'autres plaident pour une attente stratégique en vue d'une future offensive alliée plus coordonnée. Le gouvernement est tiraillé entre ces deux approches, alors que Daladier tente de maintenir l'unité tout en évitant toute décision précipitée qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Le 14 septembre 1939 est une journée de réajustement et de tensions croissantes pour la France. Alors que la « drôle de guerre » se poursuit sans affrontement direct sur le front occidental, la France fait face à des défis internes et internationaux complexes. L'inaction militaire prolongée commence à peser sur le moral des troupes et de la population, tandis que les débats politiques s'intensifient sur la stratégie à adopter. Les décisions prises dans ces premières semaines du conflit auront des répercussions profondes sur l'avenir de la France et sa capacité à jouer un rôle décisif dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Les jours à venir seront cruciaux pour déterminer si la France et ses alliés prendront l'initiative ou continueront à attendre la prochaine manœuvre de l'ennemi.